maintenant, il nous faut aussi avoir une activité économique redynamisée. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Jacques Tillier, qui a une expérience dans ce domaine, une expérience nationale, puisqu'il a animé des structures de développement touristique à l'échelon national. Je lui ai demandé de rejoindre notre équipe parce que nous aurons besoin, pour développer notre tourisme, qui, je vous rappelle, est notre première force économique, nous aurons besoin de vrais professionnels. Alors Jacques, si tu veux bien nous expliquer quel est le projet de notre équipe, là, le micro est à toi. Mais passe parce que, comme vous le voyez, il est un peu plus longtemps. Bonsoir à tous. Comme Philippe vient de le dire, vous savez que le tourisme, c'est la première industrie d'une station balnéaire comme Royan. C'est celle qui fait vivre nos commerces, nos services et nos artisans. Alors on parle toujours de la saison touristique. Mais hélas, cette saison, elle se réduit de plus en plus. Il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait d'une saison qui allait d'avril à octobre, et puis on est passé de juin à septembre. Et maintenant, on parle même du 14 juillet au 15 août. Plus les fêtes de fin d'année, bien sûr. Vous comprendrez bien que ça ne peut pas durer longtemps comme ça. C'est pourquoi nous sommes partis d'une idée simple. Sur une année, il y a 52 semaines. Eh bien, il nous faut trouver 52 idées pour avoir 52 bonnes raisons de venir à Royan. Alors, ces 52 idées, je ne vais pas vous les énumérer, mais tout simplement, tout d'abord, le tourisme de proximité, le tourisme régional. Jean-Bernard vous en a parlé avec l'ouverture sur Bordeaux, avec la navette fluviale, ce qui va permettre à Royan de devenir la deuxième plage des Bordelais. Mais de ces rapprochements vont sûrement naître des idées nouvelles. Non seulement le tourisme va en profiter, mais toute l'économie, l'immobilier, la construction, etc. Hors saison, puisqu'en saison, en général, notre station a la chance de faire le plein. Mais hors saison, il faut favoriser le tourisme des seniors, avec un partenariat avec les universités Interage, dont nous avons la chance d'avoir le vice-président national dans notre équipe, Gérard Potonec, ce qui représente un potentiel de 300 000 visiteurs supplémentaires. Il faut contractualiser les accords à l'international, Philippe vous l'a dit, avec des pays comme la Chine, comme l'Europe du Nord, la Russie quand ça sera un peu plus calme. Il faut à tout prix renforcer l'attractivité de Royan et faire sortir notre bonne ville de l'anonymat dans lequel, hélas, elle est en train de tomber peu à peu. Tenez, un exemple. Vous suivez tous la météo. Vous regardez la météo à la télévision. Est-ce que vous avez vu Royan sur une carte? Jamais. Même sur FR3, Charente, Royan ne figure pas. Il y a La Rochelle, il y a Saintes, mais il n'y a pas Royan. Il faut quand même faire quelque chose aussi à ce niveau-là. Il faut donc donner aux gens l'envie de venir à Royan, mais aussi de revenir, l'envie de s'amuser, l'envie de se cultiver. Il faut donc avoir des manifestations sportives de haut niveau. Jean-Bernard en a parlé. Mais il faut aider nos associations, il faut aider le garden tennis, il faut aider le golf pour faire venir, pour organiser des manifestations d'envergure. La voile, bien sûr, il n'y a pas si longtemps, je me souviens, le Tour de France à la voile venait à Royan. Je peux vous en parler puisque j'en étais le directeur à l'époque et j'ai pu le faire venir à Royan grâce à Jean-Bernard et à Philippe Most, parce que la première année, Philippe était encore maire. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu autant de monde sur le port et les environs du port. Il faut créer... On a un festival qui est magnifique avec le violon sur le sable, que Philippe a initié d'ailleurs, mais il faut en créer d'autres, à d'autres périodes de l'année. Au moins un. Ça peut être un autre festival sur un autre thème musical, mais ça peut être d'autres thèmes. Il faut des expositions au Palais des Congrès ou ailleurs, on vous en parlera tout à l'heure, mais des expositions abordables au plus grand nombre et pas réservées à une élite. Il faut aussi une communication et un budget de communication adapté à une ville comme Royan.
Est-ce que vous savez quel est le montant aujourd'hui du budget de communication de Royan? Il est de 60 000 €. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec 60 000 € pour une station balnéaire digne de ce nom? Sous la mandature précédente, il était 200 000 €. Alors, je sais bien qu'il faut faire des économies, mais il ne s'agit pas d'ouvrir les robinets à tout va. Il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde a son magazine. La ville, l'Office du tourisme, le syndicat d'initiative, les commerçants. Il faut rationaliser tout cela, il faut mutualiser un certain nombre de dépenses pour les rendre plus efficaces. Il faut réapprendre à travailler ensemble. Il faut renforcer les liens entre l'Office du tourisme et le syndicat d'initiative, et il faut collaborer davantage avec la communauté de communes, avec la CARA. Voilà, mes chers amis, ce que nous vous promettons. Ce sont des choses simples, et avec Philippe, nous sommes sûrs de pouvoir le faire. Merci. Pour vous montrer quel est le programme qui nous lie, eh bien, je vais demander à deux personnes de venir, à M. Michael Malvé et à Mme Laura Durand-Bouly, de venir me rejoindre pour nous parler de la culture. Parce que la culture fait aussi partie de la vie au quotidien, et j'en profite pour saluer mon ami Paul Guézy, qui, lui, dirige avec brio le CREA à Saint-Georges. Nous aurons l'occasion de pouvoir faire des partenariats ensemble, j'espère. Je vous demande de l'applaudir parce que c'est une très belle œuvre qu'il nous propose régulièrement. Bonsoir. On va essayer de vous parler avec moins d'expérience que nos prédécesseurs, mais on va faire notre possible. Royan a des atouts non négligeables, mais encore faut-il que la politique culturelle conduite soit à la hauteur des espérances et des attentes des Royanais. C'est pourquoi nous avons un vrai programme en ce qui concerne le développement et l'épanouissement de la vie culturelle locale. Nous proposons la création d'un nouvel espace culturel en périphérie des Jardins du Monde, afin de rassembler un petit peu tout ce qui se passe à chaque coin de la ville, mais sans vraiment être mis en valeur. Alors ce serait un espace voué à faire vivre la culture à Royan à travers une salle polyvalente et modulable, un espace dédié aux artistes locaux et extérieurs en multipliant les expositions, les spectacles et les concerts. Un espace transgénérationnel qui comptera avec la participation des associations et les accompagnera dans la réalisation de leurs projets. Ce sera un lieu pour découvrir, apprendre et apprécier l'art, mais aussi un lieu d'échange et de partage qui encouragera l'organisation d'ateliers et la création artistique. La Maison de la Culture, donc le lieu dans lequel nous souhaitons regrouper tous ces arts qui vivent à Royan, accueillera les performances d'artistes présents au festival donc, que nous allons organiser, ainsi que des congrès et des rencontres diverses et variées. La culture ne vit que si elle est partagée, alors lui donner un lieu de vie, c'est lui donner l'importance qu'elle mérite. Notre but, c'est d'explorer et de développer l'existant en termes de manifestations et d'intervenants, d'ouvrir la culture au plus grand nombre, comme ça a déjà été dit, avec un souci de qualité et en tenant compte des structures existantes. Alors, tout ceci est possible, donnons-nous les moyens de le faire. En votant Philippe Most, Royan a une histoire, un patrimoine, une situation géographique et bien sûr des talents. Profitons de cette aubaine, de cette chance, et ensemble mettons tout ceci en exergue. Une petite précision, il est aussi indispensable de renouer des réels contacts avec le ministère de la Culture pour envisager l'avenir d'un des plus emblématiques monuments de notre cité, l'église. Merci. Voilà, mes chers amis, ça fait aussi partie de nos grands projets. Une grande salle de spectacle à Royan, avec l'animation déjà concoctée par notre équipe. Mais cette grande salle trouvera aussi son aboutissement financier dans le cadre d'un partenariat avec la CARA. J'ai déjà pris des premiers contacts et cette grande salle de spectacle qu'ils viennent de vous décrire
sera aussi celle des communes environnantes, car nous la voudrons performante, suffisamment grande pour accueillir des très grands spectacles, mais c'est aussi grâce à ce partenariat renoué que nous parviendrons à le faire sans gréver nos finances.